Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm, votre frère et l'ami du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important. Je viens de parler de la corruptibilité et de l'incorruptibilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des choses, vivent une vie qu'ils décrivent pitoyable et dont ils parlent en disant « je n'ai pas mérité ça, je n'ai pas voulu ça, je n'ai rien fait pour mériter ça ». Et effectivement, c'est vrai parce que la Bible dit « vous récoltez ce que vous semez » et vous avez l'impression que vous récoltez ce que vous n'avez pas semé. Et il y a un fait comme ça similaire qui est dans la Bible dont Jésus parle en disant que lorsque le semeur part semer, la nuit vient, ses ennemis sèment l'ivraie, sèment la mauvaise graine. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des semences, avec des récoltes, avec des herbes dans votre vie, d'accord? Des déchets toxiques, des amis toxiques, des situations toxiques, des situations qui détruisent votre vie et que vous n'avez jamais souhaité et vous n'avez rien fait pour mériter ça. Voilà la solution maintenant. La solution se trouve dans 1 Corinthiens 15, le verset 42 qui dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. » C'est comme ça que lorsque nous sommes nés en Jésus-Christ, c'est une nouvelle résurrection. Lorsque nous connaissons le baptême, nous mourons avec Jésus et nous revenons avec Jésus. Cela veut dire que la faiblesse qui est censée faire partie de notre quotidien, cela veut dire que ce mépris qui est censé faire partie de notre quotidien, cela veut dire que cette corruptibilité qui est censée faire partie de notre quotidien n'est plus adaptée à notre nouvelle personnalité, n'est plus compatible à notre nouvelle identité. Aujourd'hui, nous sommes pleins de vie, pleins de force. Et quand nous continuons par lire, la Bible nous dit tout simplement que il est écrit que le premier homme, Adam, était devenu une âme vivante. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle du sang. On parle des héritages du sang. On parle des malédictions du sang. On parle de l'influence du péché. Le péché qu'on a porté nous-mêmes ou le péché d'un autre d'ailleurs, le péché d'un voisin, le péché d'un membre de la famille, le péché tout simplement d'un parent, d'un arrière-parent, un arrière-arrière-parent que vous n'avez même jamais vu, qui a fait des sacrifices de sang, qui a fait de l'occultisme, qui vous a peut-être vendu et que ça tombe aujourd'hui sur une génération que vous portez, donc vous portez une poisse, vous portez une malédiction, vous portez des blocages que vous n'avez pas demandé. Mais la bonne nouvelle est dit que maintenant nous mutons, nous développons, nous sommes développés, nous quittons la position maintenant d'une âme vivante qui n'est plus liée au sang. Et quand nous lisons Jean 1, verset 13, il est écrit « Nous ne sommes pas nés du sang, mais nous sommes maintenant nés de Dieu ». Cela veut dire que nous nous dissocions complètement avec la loi du sang. Nous nous dissocions complètement avec le fonctionnement naturel pour nous connecter maintenant avec le fonctionnement surnaturel dans lequel se trouve maintenant la gloire, dans lequel se trouve maintenant la force, dans lequel il n'y a plus tout simplement d'infimité et surtout dans lequel il n'y a plus de corruptibilité. Alors la Bible dit nous sommes devenus maintenant des esprits, nous sommes devenus maintenant un esprit. D'accord? Un esprit de vie. Le premier Adam est une âme, mais le dernier est un esprit vivifiant. Donc nous sommes maintenant connectés au spirituel, connectés à la loi de Dieu, connectés au mouvement de l'Esprit de Dieu, connectés à la présence de Dieu. Et la Bible dira clairement, nous ne sommes plus régis par la loi de la mort et du péché. Nous sommes désormais régis par la loi de l'Esprit de vie. Alors cette loi de l'Esprit de vie annule toute malédiction, annule toute corruptibilité, annule tout ce qui est lié au salaire du péché. Et c'est ça notre nouvelle vie. Et c'est à cela que nous devons aspirer maintenant pour refuter, pour refuser, pour buter et pour sortir de nous tout simplement tout ce qui n'est pas lié à l'esprit de vie, toute conséquence d'une action que moi peut-être j'ai posée ou que d'autres ont posée, que nous portons aujourd'hui pour bénéficier de la grâce de Dieu. N'oubliez pas, vous n'êtes plus des âmes vivantes, vous êtes aujourd'hui un esprit vivifiant qui en grec veut dire un pneuma zoopéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez plus de détails, plus d'enseignements, connectez-vous sur ma page Facebook, Pasteur David Storm, et abonnez-vous, sonnez sur la cloche, cliquez sur la cloche et paraît sur Facebook, sur Instagram. Et mon Dieu vous bénira en abondance.
entrez dans le groupe L'œuvre du Christ pour toute la création de Telegram et Dieu vous bénisse en abondance. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Les premières décisions que vous devez commencer par faire, c'est de vous dire que vous n'êtes plus compatible à la corruption. Donc, vos pensées, votre émotion, donc vos actions ne doivent plus être des actions de corruption, des actions corrompues. Cela est simple. Vous devez aimer vos prochains, vous devez mener une bonne vie. Si vous étiez tricheur avant, vous devez arrêter de tricher. Si vous ne payez pas vos impôts avant, vous devez maintenant payer vos impôts. Vous devez arrêter de croire que c'est la corruption qui peut vous faire réussir et vous connecter maintenant à l'essence, à la volonté, à la vérité de Dieu afin de pouvoir avancer. Arrêtez de croire que le mensonge vous aidera. Arrêtez d'amener vous-même dans votre vie tout ce qui est corruption, tout ce qui est corrompu et vivez une vie bien, une vie sainte, une vie agréable devant Dieu et vous allez voir comment des vagues de bénédictions, comment le mouvement de l'Esprit vous apportera de beaucoup de bénédictions et au-delà de ce que vous espérez. Que Dieu vous bénisse en abondance. Il est dit, il pourvoira à tous vos besoins par ses richesses, par la gloire du Fils de Dieu. Lui qui fait au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, par tout simplement le Saint-Esprit, la puissance qui agit en nous. Que cette puissance vous porte et vous accompagne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.